Bonjour, bon après-midi, bonsoir, partout où vous me suivez. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je continue sur ce message prophétique sur le sombre nuage couvrir une grande partie du monde et le 9 pays couverts par une lumière intense, comme une lumière de feu. Ça fait longtemps, ça fait au moins 8 ans, 9 ans que le Seigneur est en train de me parler de ces choses. Je vais aussi partager avec vous parce que le Seigneur m'a ouvert la bouche de vous dire que le temps qui est en train de venir, le temps qui vient bientôt, c'est un temps crucial. Nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons nous repentir parce que le Fils de Dieu est à la porte. Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous demandons ta présence dans notre vie. Que toutes les nations qui écoutent cette parole, qui s'humilient et cherchent ta face, montre-toi à eux et délivre-leur de cette fléau. Garantis-leur la vie. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Le Seigneur m'a montré une sombre nuage couvrir une grande partie du monde. Et une petite partie contenue de 9 nations qui ne sera pas atteinte parce qu'il y a une grande lumière comme lumière de feu consumante. Bien-aimés, je vais partager avec vous ce message prophétique pour vous informer que Dieu ne peut pas faire quelque chose de mal. Mais le ténèbre, c'est l'absence de la présence de Dieu. Si Dieu nous a donné sa grâce afin que nous repartions, il nous a donné Jésus-Christ de Nazareth afin que nous le recevions. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est la vie. Pas seulement la vie dans cette terre, mais il y a la vie après la mort. Sachant que tout le monde, nous allons mourir. Et après cette vie, il y a une autre vie. Mais la réelle vie, la vraie vie, c'est la vie en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est toi et moi d'avoir Jésus-Christ. Dieu ne peut pas faire le mal. Mais quand Dieu se retire, le mal atteint l'homme. Toujours depuis le commencement, Dieu a choisi le bien pour l'homme. Mais l'homme choisit toujours les mauvaises choses. Lorsque je suis allé dans cette dimension prophétique, j'ai vu une sombrité nuageuse que quelqu'un qui est dans 1 mètre, 2 mètres ne peut pas se voir. Mais cette sombrité-là couvert une grande partie de la terre. Même dans l'eau. Mais sous l'eau, sortit les serpents venimeux qui mordaient les gens. Et les gens qui étaient mordis tombaient. C'est comme ça. Mais même la Bible nous le prédit sur le sombre nuage sur Joël. Vous pouvez aller lire Joël chapitre 2, verset 1-2. Le Seigneur nous le parle. Mais souvent, si nous allons dans la Bible, nous prophétisons, nous prêchons en partie parce que nous connaissons en partie. Mais ce message que le Seigneur nous a donné, parce qu'il est à la porte, Jésus revient bientôt. Toi et moi, nous devons tourner notre face vers Dieu. Ça, c'est un message de la trompette qui sonne pour te dire que quelque chose de mauvais est à la porte. Aussi, notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas le vaccin,
Ce n'est pas l'antidote qui peut te sauver. Ce n'est pas les médicaments. Mais la vraie salut, la volonté de Dieu est que tout le monde que nous parvenions au salut. Toi et moi, nous sommes obligés de chercher la face de Dieu. Parce que le monde, je ne peux pas dire à part entier, parce qu'une partie du monde, contenu de 9 nations, le Seigneur l'a spécifié 9 nations. Ces 9 nations-là, ils ont une lumière intense. Cette lumière que personne ne peut regarder. Cette lumière, c'est comme une feu. Même le feu, quelqu'un peut regarder. Mais dans cette lumière-là, personne ne peut regarder. Mais le Seigneur a dit que c'est les 9 nations. C'est le peuple qui tourneront vers moi. Le peuple qui recevront Jésus-Christ. Le peuple qui ont Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Le ténèbre, c'est l'absence de présence de Dieu. Le diable a vu que son temps est à la porte. Pour cela, il a mandaté des présidents, des ministres, de récolter les âmes des gens. Parce que tous ces gens-là, ils ont été mandatés par le diable de faire cela. Mais celui que nous combattons avec, il n'est pas visible. Cette épidémie n'est pas visible. Elle est spirituelle. Ce sont des démons. Les anges de la mort. Il n'y a pas seulement une seule ange. Il y en a beaucoup de démons qui sont en train de travailler. Démons de la toux. Démons de la fièvre. Démons de ceci, de cela. Pour attirer, rattraper les âmes vers l'enfer. Mais le Seigneur m'a envoyé ce message de te dire que l'enfer a été préparé pour le diable, non pas pour les hommes. Mais les hommes, nous sommes très têtus, nous refusons de tourner vers Dieu. Même nous allons aller aux églises pour monter seulement nos chaussures, pour montrer que ce pasteur est plus millionnaire, ce pasteur a beaucoup d'argent. Ça ne va pas nous aider. Les gens partent à l'église pour que lorsqu'ils mourront, afin qu'on les enterre. Mais après l'enterrement, même les gens dans le témoignage, ils parlent dans le micro. Celui-ci a fait ceci, celui-ci a fait cela. Ça ne va pas nous aider. Seulement le témoignage de la vie que Jésus-Christ a écrit dans les livres de la vie. Jésus-Christ est le pardon des péchés. Sors dans les ténèbres. Va dans la lumière. Parce que même tu as le vaccin, tu mourras. Même tu n'as pas le vaccin, tu mourras. Même tous ces présidents, même ceux qui sont en train de fabriquer les vaccins, mourront un jour. Mais où allons-nous? Parce que le monde est couvert de ténèbres. Le diable est en train de tromper ces gens. De récolter beaucoup de sang. Mais c'est temps que je vous dis, Dieu est tenté de réactiver les dons spirituels aux gens dans les guerres spirituelles contre les dragons, afin que les âmes soient gagnées. Bien-aimés, dans le monde physique, même les chrétiens sont atteints par cette maladie. Mais ce n'est pas la fin, même tu meurs. Parce qu'il y a une vie après cette vie. Je parle de langage spirituel dans les connaissances spirituelles selon la dimension prophétique, la dimension spirituelle, le message que Dieu m'a envoyé sur les nations. Je parle à toutes les couleurs. Je parle à toutes les langues. Jésus revient bientôt. Et le monde qui l'ont rejeté, ils vont se lamenter. C'est le temps de tourner vers Dieu. Parce qu'une grande partie, il y a les ténèbres. Tout ce que vous attendez, des virus, des maladies, des pandémies, ce sont les œuvres des anges déchus qui sont déchaînés pour faire le mal aux gens. La Bible a prédit cela. Lisez prophète Joël chapitre 2, verset 1, 2. Mais l'objectif de ce message, quelle est la volonté de Dieu pour ce qui se passe sur la terre?
Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Joël 2, verset 32. Nous allons lire la Bible. Joël chapitre 2, verset 32. La Bible dit ceci. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous montons verset 31 et 32. La lumière se tourneront aux ténèbres et la ligne au sang avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. « 32. En ce temps-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bien-aimé, je ne t'envoie pas ce message parce que tu es un chrétien, ou bien tu es un musulman, ou bien tu es bouddhiste, ou bien tu es hindou, mais je te présente la vie. Il y a la vie en Jésus-Christ. Que tu sois riche ou pauvre, ce message te concerne. Il y a de grands signes de produits qui sont en train de se manifester. Les gens acceptent seulement que la Bible, là où la Bible dit, il répandra son esprit sur toute chair. Les gens prophétiseront. C'est dans ce même temps, dans le même contexte, le diable aussi s'élèvera. Avec les gens qui rejettent Jésus, avec les gens qui rejettent Dieu, de semer les paniques. Les paniques que vous êtes en train de voir, ce sont des démons qui sont déchaînés. Les autres sortent dans l'eau pour faire le mal aux gens. Lisez dans la Bible, vous allez les comprendre. Parce que les gens ne voient pas le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Que soit que musulman, chrétien, n'importe quoi, quel que soit le nom que tu t'appelles, le Seigneur te veut maintenant que tu invoques son nom. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a le pardon de péché. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a le salut. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la paix. J'ai reçu le message. Ça fait depuis 2001, 2002, le Seigneur est en train de me parler maintenant. Il a continué, c'est activé. C'est ce que j'ai dit, que je fasse ma part de te dire. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu es prophète ou pas. Les ténèbres est en train de couvrir une partie de la terre. La science, la médecine, la sorcellerie est en train de couvrir les gens. Le marque de la bête est actif. Dieu veut réactiver le don spirituel pour libérer les gens. Même cela arrivera. Mais une grande partie iront dans le feu. Parce que beaucoup d'eux, ils rejettent Jésus-Christ. Revenez en Jésus-Christ. Lisez Joël chapitre 2. Tous les versets, vous allez comprendre. Tel que je suis en train de vous parler, je vois seulement cette ténèbre. Vous, nations, vous, présidents, docteurs, cherchez la présence de Dieu. Parce que ceux qui s'attaquent maintenant aux hommes, ce sont des démons invisibles. Parce que nous ne voyons pas. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté Jésus-Christ, la lumière. Il n'y a plus d'antidote. Il n'y a pas d'antidote qui peut sauver cette génération si nous ne nous tournons pas vers Dieu. Je continuerai ce message sur le ténèbre. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je continuerai.
Que Dieu vous bénisse. À bientôt.